Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous conseiller même, comment peut-on se forger intellectuellement, physiquement, ainsi que psychologiquement, aux nombreux défis qui nous attendent dans ce monde instable, dans ce monde dangereux, dans ce monde fou parfois, dans ce monde extrêmement insécuritaire. Euh, Alors, il y a de nombreuses solutions à ce gros problème-là et qui est donc parfaitement moderne et qui nous concerne tous d'ailleurs. Comment peut-on se protéger face aux dangers de la société? Alors, il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons finalement eh bien, de cultiver sa force intellectuelle, sa force physique, sa force psychologique. Et pour ça, eh bien, cela passe donc pour la pratique physique et pour donc l'entretien du corps, eh bien, ça passe par la pratique de sport et puis donc évidemment particulièrement de sport de combat. Alors, personnellement, je pratique la boxe, qui est un sport qui forme énormément au niveau des muscles, au niveau de la puissance du corps, au niveau de l'équilibre, au niveau de la force évidemment, au niveau de la résistance psychologique, donc à certaines douleurs que peuvent infliger aussi certains adversaires. Ça passe également par la force mentale, c'est-à-dire en fait absolument rester fixé sur son défi, effectivement, sur son objectif, qui est donc soit de frapper l'adversaire, ou soit de le contrer, ou soit de l'éviter et de faire des esquives afin qu'il ne te touche pas. Voilà, c'est. Et je considère que ça travaille la force des bras, la force des poings, la force des muscles évidemment, la force physique évidemment, et que ça peut former et puis aider, surtout donc en cas de, en cas de conflit avec une personne, en cas de différends graves évidemment avec une personne qui vous fait du mal, etc. Je pense que c'est un excellent moyen de défense contre les ennemis qui vous font du mal, euh, qui vous, qui vous poussent au suicide, qui vous poussent à désespérer ou alors qui vous forcent à faire des choses qui ne vous correspondent pas et surtout donc que vous ne souhaitez pas faire. Intellectuellement, évidemment, il faut premièrement lire des livres. Si je m'intéresse à la politique ainsi qu'à l'histoire de France, c'est premièrement parce que j'ai lu des livres. C'est un exercice effectivement qui demande un certain effort, mais croyez-moi, cet effort ne sera jamais vain. Lire des livres, c'est apprendre plus sur le monde, cultiver votre esprit historique ainsi que littéraire, etc., etc. Pour moi, c'est apprendre et approfondir beaucoup de connaissances qui vous sont offertes et qui pourront donc vous servir lors de cas concrets. Donc alors bon, bah, soit du coup euh, lors de vos études bien sûr, ou alors même en débat contre des personnes eh bien, qui vous confrontent et qui vous demandent finalement eh bien, quelles sont vos sources, de quel droit dites-vous cela, de quelle source scientifique, de quelle source historique euh, prononcez-vous ces paroles-là. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, lire, en fait, c'est en quelque sorte comment dirais-je, en fait, c'est un moyen de légitimation de votre parole. Voilà.
Et donc, bien évidemment, bah, ça vous sert lorsque vous êtes en train de débattre avec quelqu'un, vous êtes en train de disserter, vous êtes en train d'apprendre des choses venant d'une source pas systématiquement fiable. Comme ça, bon, bah, vous la remettez en place et vous affirmez donc qu'elle a tort et que donc ce n'est pas une source fiable, prévenant donc ainsi tout votre entourage de la potentielle fausseté d'informations provenant de sources non fiables et de sources éminemment mensongères et trompeuses. Psychologiquement, bah, pour vous préparer, je pense qu'il faut absolument se rendre compte de ce que nous traversons actuellement en France, ainsi que de l'insécurité dont sont quotidiennement victimes les Français. Il faut donc se préparer à cette potentielle violence, violence de rue, violence dans des combats donc de bandes contre bandes, combats de 1 contre 1, etc. Il faut absolument que les Français puissent résister à cette insécurité et donc à cette violence quasi permanente et qui gangrène toute la société française. Pour cela, bon, comme je vous l'ai dit, il faut obligatoirement faire donc un sport de combat, donc bon, bah, soit de la lutte ou soit de la boxe, soit du rugby aussi. C'est-à-dire en fait, ce sont des sports qui vous forment et qui vous préparent en fait au risque de la violence. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, ce sont des sports qui sont profondément sains. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas des sports qui vont vous détruire. Ce sont des sports qui vont toujours vous servir. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vous permettre en fait bah, de vous cultiver, d'affirmer votre force physique et psychologique, afin donc de résister à l'insécurité qui gangrène actuellement la France. Pour y faire face, donc, sport, euh, ou alors donc études, renseignements sur l'ampleur de cette dureté, de cette violence de rue, etc. Et puis donc, bah, qui bah, soit au mieux peut vous surprendre, une fois donc lorsqu'il est tard, etc. Et donc bah, que vous vous promenez dans la rue et qu'il y a bah, effectivement bah, une racaille qui vous parle mal, qui vous insulte, enfin, qui vous apostrophe, etc. Vous devez être en capacité de lui répondre et donc surtout de lui résister. Et donc de lui tenir tête. De ne surtout pas vous laisser faire par les racailles qui vous pourrissent enfin, absolument toute votre vie et puis donc tout votre quotidien à chaque fois donc que vous sortez dans des zones à risque ou alors dans des zones qui sont absolument pas protégées et donc bah, soit donc par les forces de l'ordre ou alors donc par des hommes français donc qui effectivement résisteraient à cette terrible insécurité et à cette terrible violence. Voilà, je pense les piliers donc effectivement de la formation physique, intellectuelle ainsi que psychologique afin donc de vous confronter aux dangers de la société. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et surtout, vive la France.